Aujourd'hui, le thème de la conférence est la jalousie. C'est le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quiconque qui est choisi par Dieu, une femme, un homme, ne peut pas être détruit parce qu'il est protégé par l'Éternel, notre Dieu. Il est protégé par le Tout-Puissant, le Créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Car Dieu, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel accepte les ambitions d'un homme, quand l'Éternel accepte la vision d'un homme, quand l'Éternel accepte les projets d'un homme, il dispose autour de lui, il dispose dans sa vie, il dispose dans ses ambitions, il dispose tout près de cet homme favorablement, d'une manière favorable à son égard, même contre ses ennemis. L'Éternel l'accompagne. Ses ennemis, les gens qui sont jaloux de cet homme, les gens qui sont jaloux de cette femme, vont l'accompagner tout simplement à sa réussite. Nous allons voir ça bibliquement parlant. Dieu est tellement beau, mesdames et messieurs. Dieu est miséricordieux. Dieu est éternel. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est amour. Il est tellement bon, notre Dieu. Il est tellement bon qu'il dispose favorablement à l'égard de cet homme-là, que lui, il a approuvé ses projets. Voilà pourquoi quelqu'un qui est accompagné par Dieu, vous pouvez tout faire. Vous pouvez créer des projets et des projets. Il restera toujours imbattable. Il restera toujours de l'avant parce que Dieu l'accompagne. Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu n'est pas avec lui. À celui que Dieu l'accompagne, à celui que Dieu bénit, à celui que Dieu accompagne dans sa vie, ne connaîtra jamais l'échec. Même si l'échec vient, Dieu est là pour lui tirer de là et de l'amener dans l'abondance. L'Éternel dispose favorablement à l'égard de cet homme et de cette femme pour sa réussite. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement veut dire tout simplement, la jalousie ne sert à rien. La jalousie n'amène qu'à l'échec. La jalousie ne peut pas accompagner quelqu'un à la réussite. La jalousie, c'est l'outil qu'on ne peut pas utiliser dans sa vie parce que Dieu est bon. Le soleil, Dieu l'a rendu disponible pour tout le monde. La lune aussi. La terre est pour tout le monde. La parole de Dieu nous dit tout simplement, la croyance est là à notre disposition. Si nous croyons, nous allons réussir. Ça ne sert à rien de se comparer à l'autre. Quand nous agissons, nous sommes toujours imbattables parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il dispose favorablement à l'égard de ces croyants-là, de cette croyante-là. Même ses ennemis vont l'accompagner. Si seulement si vous croyez à Dieu. Nous allons maintenant voir l'histoire. Nous allons voir l'histoire, les contextes de quelqu'un qui avait subi la jalousie. Mais il a réussi pendant presque toute sa vie. Malgré des problèmes, il a tenu parce que Dieu avait accompagné son projet. Le livre de Genèse, chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph était déjà en mouvement. Et là, nous voyons à l'âge de 17 ans. Verset 3. Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, ils lui firent une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères, les frères de Joseph, comme nous disposons dans toutes nos familles, virent que leur père l'aimait plus que tous, ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. La jalousie. Pourquoi? Parce que Jacob aimait tellement Joseph, parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères qui les haïssent encore davantage. La jalousie a été multipliée presque par 10.
Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus, écoutez-moi. Nous étions alliés des gerbes, au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes à vous l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Ils les haïssent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Nous voyons cela. Jacob aimait tellement Joseph. Pour lui, il a fait quoi? Il a rendu disponible la tunique à plusieurs couleurs. Il a rendu disponible pour cela. Mais ses frères les haïssent encore et encore. Verset 17. Jacob l'envoya pour aller rendre visite à ses frères à Hébron. Voici maintenant ces récits. Et l'homme dit, parce que Joseph cherchait ses frères, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Il les trouva à Dothan. Le verset 18. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de les faire mourir par la jalousie. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur d'échange qui arrive. Le verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben attendit cela. Il les délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point les sangs, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner chez son papa. Nous voyons là où la jalousie peut amener quelqu'un. Le projet là de ses frères est réparti tout simplement par la jalousie. Vous êtes au travail, vous travaillez très bien, vous êtes même en stage. Le chef passe, il dit, qui a fait ceci? Et votre chef dit, c'est le stagiaire. Oh, ah bon? C'est magnifique. La deuxième fois, le chef vient encore. Il dit, qui a fait ceci? Ah non, c'est le stagiaire. À ce moment-là, mesdames et messieurs, soyez-en sûrs que vous avez 50% d'être retenu à la société. Vous allez fonctionner inférieur ou égal à 50% pour être retenu dans la société. Vous savez pourquoi? Parce que le chef créera en lui-même ces sentiments d'insécurité, ces sentiments de perte, ces sentiments de haine, ces sentiments d'envie qu'on appelle la jalousie. Et quand la jalousie est construite, ça nous amène toujours à l'échec. À ces moments-là, nous parlons mal de tout le monde. À ces moments-là, tellement que nous sommes frustrés de notre propre vie, que la réussite s'éloigne de nous, c'est que nous pensons toujours dans nos intelligences. Or, nous oublions qu'une seule chose. Nous oublions qu'une seule chose. Un piéton, c'est un automobiliste qui a trouvé tout simplement une place de parc. Un homme que vous pensez être pauvre, c'est un riche, mais qui attend l'ouverture de la banque céleste, là où il ne manque de rien. Même heureusement, les horaires de Dieu ne sont pas les horaires des hommes. Des fois, nous réussissons tôt. Des fois, nous gagnons nos vies tôt. Mais il y a des gens qui ont réussi leur vie à l'âge avancé. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. La jalousie sort de quelqu'un par rapport à ce qu'il voit. Et quand on se sent incapable d'aller de l'avant, on est jaloux de l'autre. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui tient à un projet, que vous-même, vous étiez même près de le faire, mais vous manquez du courage. L'autre est venu, il a rendu ses projets disponibles. À ce moment-là, ces sentiments de haine et de frustration peuvent régner sur vous. Joseph était haï par ses frères parce que leur papa l'aimait beaucoup. Et la jalousie les a amenés à tuer Joseph. Mais l'un d'eux, Ruben, a dit, gardons-les vivants, mettons-les de côté. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez et vendons-les. Vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est tout simplement notre frère, notre chair.
et ses frères l'écoutèrent. Ils ont écouté les projets de Judas. Il a dit, ne les tuons pas, mais vendons-les. Regardez où la jalousie peut amener quelqu'un. Nous sommes aujourd'hui, nous avons des familles, par exemple en Afrique. Moi, je suis ici d'une famille des 9. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Si l'un de nous réussit dans la famille, et le deuxième réussisse, les troisièmes réussissent, les 6 autres qui n'arrivent pas à réussir, peut-être la jalousie peut régner dans leur cœur. Voilà pourquoi Dieu doit toujours être au centre de nos vies. Dieu doit toujours être au centre de nos vies. Il y a des familles qui sont au-delà, même 15, mais qui a une seule personne qui a réussi. Et après cela, ça crée de la jalousie. Pourquoi? Parce que les autres ne savent pas que leur capacité vient de Dieu. Leur force vient de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Ça ne sert à rien d'utiliser la jalousie. Parce que Dieu est là pour tout le monde. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Quelqu'un qui a réussi son travail. Le travail commence à 6 heures. Mais lui, il est là à 5 heures. Ça veut dire qu'il aime tout simplement son travail. Et l'autre, le travail commence à 6 heures. Lui, il vient à 8 heures. La faute est à qui? La faute est à vous-même. Si vous aimez votre travail, vous devez vous lever tôt. Dieu a rendu sa parole disponible. À qui croit dans cette parole, la réussite l'accompagnera. Nous avons vu cela. Malgré ils ont construit ces projets, mais Judas a dit, ne les tuez pas, gardons-les, vendons-les aux Ismaélites. C'est une histoire vraiment qui touche au cœur, là où la jalousie peut amener quelqu'un. Verset 36. Les Madianites les vendèrent ensuite en Égypte à Potiphar. Judas et ses frères, ils ont vendu leurs frères. Mais eux, après cette succession de ventes, maintenant les Madianites qui étaient les derniers acheteurs, les vendirent. Le vendirent en Égypte à qui? À Potiphar. Officier de Pharaon, chef des gardes. Un homme qui a été vendu. Il a été vendu par la jalousie. Mais Dieu a dit dans sa parole, quand l'Éternel approuve les projets d'un homme, il dispose pour lui, favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, l'Éternel a approuvé la voie de Joseph. L'Éternel a prédestiné comme ça, afin qu'il trouve la réussite. Victime de la jalousie, mais il se retrouve dans la maison de Pharaon. Victime de la jalousie, mais il se retrouve dans la maison du bonheur. Victime de la jalousie, mais Joseph a été surélevé pendant ces moments difficiles. Les derniers acheteurs, c'était Potiphar, l'officier de Pharaon. Regardez comment Dieu arrange nos vies, même si nous avons des ennemis à gauche, même si nous avons des ennemis à droite, Dieu est toujours là. Il a dit dans sa parole, il dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis. Nos ennemis nous conduiront tout droit vers la réussite. Nos ennemis vont nous rendre des riches. Nos ennemis vont nous accompagner dans notre réussite. Il a dit dans sa parole, il dispose favorablement à nos égards, même nos ennemis, les gens qui ne nous aiment pas. Nous vous aimons bien, que Dieu bénisse vos cœurs. Les gens qui vous aiment pas, n'ayez pas peur d'eux. Ils vous accompagnent dans votre réussite. Regardez Joseph. La dernière vente, il s'est retrouvé chez Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. Est-ce que Joseph pouvait imaginer cela? Mais c'est arrivé. Comment? Par la jalousie des autres. Ils l'ont conduit jusque dans la maison de Pharaon. Et les derniers acheteurs, c'était Potiphar. Des fois, on t'aime pas au boulot là où tu travailles. Tu as peur de quitter ce travail. Mais après cela, tu es victorieux. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il dispose favorablement à nos égards, à notre égard, même nos ennemis contribueront dans nos réussites. Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui. Vous imaginez, depuis Hébron jusqu'en Égypte, il y a au moins inférieur ou égal à 600 kilomètres. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Malgré il était dans cette situation, la prospérité l'accompagna.
Il habitait dans la maison de son maître, ou l'Égyptien. Dans la maison de son maître, l'Égyptien. C'est Potiphar qui l'avait acheté. Potiphar avait des possibilités. Lui, il travaillait auprès du roi sur tous les plans. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il a été vendu par la jalousie. Il a été acheté jusqu'à chez Potiphar. Et même là-bas, même dans cette maison, Joseph trouva quoi? La grâce. La grâce de Dieu aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Incroyable. Incroyable, là où la jalousie peut conduire quelqu'un. Incroyable. Ils étaient jaloux de lui. Ils l'ont vendu, mais Joseph trouva grâce là où il était. Il a mis les pieds dans la maison de Pharaon. Il était dans la maison de Potiphar. Et il lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qu'il appartenait. Et nous savons, selon la parole de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Potiphar trouva aussi la grâce de Dieu parce qu'il avait Joseph dans sa maison. Voilà pourquoi nous disons, là où il y a un croyant, même dans une maison où règne la pauvreté, même dans une maison où règne des problèmes, là où il y a les croyants, Dieu bénit et Dieu protège. Potiphar a eu cette grâce d'avoir Joseph avec lui. Maintenant, tout ce qui lui appartenait a connu que de l'abondance. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Regarde des qualités que Dieu peut disposer à quelqu'un. Ses frères ne l'aimaient pas à cause de leur papa, mais Dieu l'a encore donné. Dieu l'a encore donné beaucoup de choses. Or, Joseph était encore beau de taille et beau de figure. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis l'accompagneront. Et après ces choses, maintenant il arriva que la femme de Potiphar a voulu Joseph. La trajectoire de Joseph, la trajectoire de la jalousie qui a amené à la réussite. Verset 20. Maintenant, quand il a monté ses coups, on prit Joseph et on l'a mis dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Même quand il était enfermé, il était encore avec les prisonniers du roi. L'Éternel fut encore avec Joseph, malgré la jalousie. L'Éternel fut encore avec lui. Il attendit sur lui sa bonté. Il l'est mis en faveur aux yeux des chefs de la prison. Et les chefs de la prison plaça Joseph sous sa surveillance. Tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance